Bienvenue sur Tamas Champignon, je vous fais une nouvelle vidéo sur le sujet de la propreté qui est hyper important en culture de champignons. On va voir à quelle étape c'est important, pourquoi et comment s'assurer qu'on a des bonnes techniques de nettoyage. Donc pour commencer, pourquoi la propreté est importante en culture de champignons? Tout simplement, c'est pour éviter les contaminations. Comme dans tout type d'exploitation agricole, en fait, il s'agit d'éviter la concurrence. Quand on est éleveur, qu'on fait du lait et des fromages, on va tenter d'éviter la concurrence des autres champignons dans son fromage. Sinon, on va pas avoir le bon fromage et au pire des cas, on va empoisonner les gens. Quand on est maraîcher ou arboriculteur, ça c'est un bon exemple aussi qui se rapproche de la culture de champignons. On va essayer de protéger ses fruits de la concurrence, c'est-à-dire les oiseaux, les insectes et puis d'autres choses que je ne connais pas parce que je ne suis pas spécialiste de l'arboriculture. Et donc bien sûr, pour arriver à gérer cette concurrence, il y a différentes manières. Certains vont utiliser des moyens chimiques, certains vont utiliser des moyens mécaniques sans produits toxiques. Ça, c'est à chacun de voir comment ils veulent faire. Moi, je vais vous parler de comment on fait en myciculture pour éviter la concurrence. Et la concurrence, ça se traduit surtout par des champignons concurrents, des bactéries concurrentes ou des insectes qui vont manger ou pondre dans le champignon. Donc le premier endroit où on va parler de propreté, c'est le labo ou la salle d'inoculation ou tout simplement l'endroit, le moment où vous allez inoculer. Parce que si vous utilisez des techniques low-tech, vous n'avez pas besoin d'avoir un labo. En tout cas, le moment où on va inoculer, il faut respecter une certaine propreté. Et cette propreté, ça va être de différentes manières selon les méthodes que vous employez. Ça peut être tout simplement par nettoyer la table sur laquelle vous travaillez avec du désinfectant, c'est mieux, de l'alcool, de la javel, le savon qui n'est pas vraiment un désinfectant mais qui a un puissant effet antibactérien, c'est bien aussi. En tout cas, vous lavez les surfaces et puis on va faire en sorte aussi de nettoyer l'emballage de notre mycélium. Parce que même s'il a été entreposé dans un endroit propre, un frigo ou quoi, il vaut mieux toujours nettoyer l'emballage du mycélium pour éviter qu'il y ait des bactéries qui se soient posées dessus ou des spores qui se retrouvent ensuite dans notre substrat. On va aussi bien sûr nettoyer tout ce qui va toucher notre substrat. En fait, si on commence à mélanger par exemple de la paille qui a été pasteurisée dans une bétonnière avec notre substrat, on va préalablement nettoyer la bétonnière. Donc forcément, vous n'allez pas nettoyer aussi méticuleusement une bétonnière qu'un labo, mais c'est important aussi. En tout cas, quelle que soit votre méthode, c'est ce moment précis d'inoculation, de lardage, où on va faire très attention à la propreté. Moi, par exemple, c'est simplement ici, j'ouvre mes sacs devant ma hotte à flux laminaire. La hotte à flux laminaire me permet d'avoir un environnement stérile et d'inoculer en ayant le moins de chances possible d'avoir des spores ou des bactéries concurrentes qui finissent dans mon sac. Le lardage, c'est le moment où il faut faire le plus attention à la propreté parce qu'ensuite, quand le mycélium il a colonisé le substrat, eh ben, on peut se permettre d'être un peu moins propre parce que le mycélium il est résilient. Donc, une fois qu'il a colonisé le substrat, il va pouvoir combattre un peu tous les organismes avec lesquels il va rentrer en contact. Par contre, dans la salle de culture, il va falloir garder une certaine propreté, toujours nettoyer les étagères si vous utilisez des étagères entre chaque entreposage de sacs, nettoyer avec du savon ou de l'alcool comme vous voulez. Bien enlever tous les débris qui traînent à droite à gauche dans la salle de culture. Ça, c'est un travail quotidien qu'il faut faire tous les jours pour garder sa salle de culture propre
Et puis après, il va y avoir les murs et les sols. Ça dépend dans quoi vous cultivez. Si vous cultivez dans une salle avec des murs blancs tout lisses, ben, vous pouvez facilement les nettoyer. Ça, c'est bien. Si vous cultivez dans une cave comme moi, ben, c'est beaucoup plus dur de nettoyer. Donc, ce nettoyage-là, il va se faire souvent, une seule fois par an. Parce qu'il faut que tout soit en dehors pour que je puisse nettoyer facilement les murs. Les sols, j'essaie de les garder propres, comme je vous disais, en ramassant tous les débris en permanence. Les murs, par contre, je vais venir les frotter simplement avec une eau savonneuse. Certains utilisent de la chaux aussi pour faire ça. Et donc, ça va se faire pendant le vide sanitaire. Le vide sanitaire, si vous ne savez pas, c'est le moment dans l'année où on va sortir tous nos sacs de culture, faire une pause, souvent d'un mois, ça peut être un peu plus, pour tout nettoyer et puis pour laisser un temps à la flore bactérienne de la salle de s'équilibrer pour qu'au fur et à mesure de l'année, on ait moins de chances qu'il y ait des contaminations dans la cave. C'est aussi un moment où on peut tout simplement tout enlever, en fait, tout sortir de la salle et du coup genre se rendre compte d'endroits où on n'a pas nettoyé ou aller juste nettoyer plus en profondeur. Le vide sanitaire, c'est hyper important, il faut le faire une fois par an. Si vous cultivez dans des grandes salles de culture, certains cultivateurs ont plein de petits espaces où ils peuvent passer les sacs d'un endroit à l'autre et du coup, ils peuvent nettoyer complètement leur salle beaucoup plus souvent. C'est bien aussi, vous pouvez le faire de cette manière-là. Dans tous les cas, nettoyer la salle régulièrement, c'est important. Et pour quelle raison? C'est surtout pour les infections bactériennes et puis pour éviter que du trichoderma s'installe dans votre salle sur des débris que vous auriez laissés un peu partout. Les bactéries, elles ne vont pas flotter dans l'air, c'est surtout les insectes qui les déplacent, mais aussi le cultivateur avec ses mains. Donc ça, c'est le dernier point que je voulais aborder sur la propreté. C'est quand vous allez récolter, quand vous mettez en culture, c'est super important de toujours au moins se laver les mains, mais le mieux c'est de porter des gants désinfectés et surtout, avant d'ouvrir les sacs, de faire des croix dedans ou autre, ça dépend ce que vous cultivez, de bien se nettoyer les mains pour éviter de contaminer directement nos sacs. Ensuite, quand vous voyez des champignons qui se développent mal et qui sont sans doute infectés par une bactérie, bien sûr, vous allez tout de suite les enlever puis les jeter. Vous n'avez pas besoin de jeter le sac parce que souvent, quand il y a des infections bactériennes, les prochaines volées ne sont pas forcément contaminés. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Après avoir touché ces champignons-là, évidemment, il ne faut pas aller retoucher d'autres champignons qui sont pas contaminés par cette bactérie, sinon vous allez transmettre. Et souvent, c'est ce que les cultivateurs font. Je l'ai fait aussi et il faut vraiment séparer les trucs qu'on touche. Quand on est en train de récolter des champignons sains, on récolte des champignons sains. Quand on est en train d'enlever des champignons contaminés pour les jeter, on fait cette action-là et on ne mélange pas les deux. Et puis entre les deux, on jette les gants et on change parce que c'est comme ça qu'on évite de faire des contaminations croisées. Pour conclure, la propreté en myciculture, elle est un peu importante tout au long du processus. Mais comme je vous ai expliqué, il y a des endroits où c'est plus important que d'autres. Comme le lardage et puis surtout nettoyer régulièrement sa salle de fructification, mais il ne faut pas oublier de nettoyer tout son matériel en permanence pour garder une certaine propreté, une certaine organisation, c'est important. Ça vous permettra de mieux comprendre d'où peuvent venir vos problèmes et de les régler. C'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez le contenu et je vous dis à bientôt sur Tamas Champignon.